y a eu un moment où tu as failli tout arrêter? Ça a été très difficile parce qu'en fait, on ne savait pas quoi faire. Il y en a eu plusieurs. Je vais en prendre un en particulier. Donc avec Sunday, on avait un boîtier, du hardware, c'est-à-dire un produit physique en plus connecté, donc très compliqué. Hardware is hard, donc c'est très difficile. Donc c'est le pire. Une fois qu'on a fait du hardware, je pense qu'on peut tout faire. Et donc on a eu un échec industriel, c'est-à-dire que quand on a envoyé nos produits à Noël, donc un boîtier qui permet d'envoyer des photos aux grands-parents, ce boîtier, le lendemain de Noël, on commence à recevoir 10 mails, 100 mails, 1000 mails, 10 000 mails. En fait, le produit ne marchait pas. Un enfer. Et là, c'est le cauchemar parce qu'en fait, en 24 heures, vous passez de la super solution à la solution de l'enfer où vous vous faites bannir des réseaux sociaux, on vous insulte, etc. Remboursez-moi. Et en fait, globalement, les gens ne voulaient pas forcément être remboursés, ils voulaient que ça marche pour leurs grands-parents. Donc encore plus dur pour nous. Ça a été très difficile parce qu'en fait, on ne savait pas quoi faire. Le problème, il venait de partout. Donc on se faisait azimuter dans tous les sens. Et donc on a mis 10 mois à s'en remettre, c'est-à-dire qu'on a dépensé 10 mois financiers à gérer la crise plutôt qu'à gérer la gestion de notre entreprise au quotidien. Donc ça a été un enfer parce qu'en fait, on ne savait pas ce qu'on devait faire et on était dépourvus de moyens. Et donc du coup, on a géré cette crise-là sur le fait qu'on ait communiqué petit à petit avec les clients, mais ça a mis beaucoup de temps à ce qu'on comprenne qu'il fallait communiquer plus tôt. Donc ça, c'est un vrai conseil. Quand il y a une crise, il faut aller vers ses clients et communiquer assez tôt pour qu'ils comprennent que c'est pas si simple et que si on avait dû les rembourser, on fermait la boîte, clairement.